Salut, c'est Chris, je fais une petite vidéo. Je te parlais il y a peu de temps du fait que je suis tombé. On le voit sous l'œil. Ouais, il y a un peu de bleu. Et je veux dire à quoi ça me fait penser. Et juste avant, je te dis un truc. Logiquement, dimanche prochain, il est prévu que je monte sur mon vélo. C'est vachement cool. Il est prévu, on va voir. Parce qu'entre les imprévus de l'un et de l'autre, on va voir si c'est faisable. Au pire, ce ne sera que partie remise. Donc, en fait, je voulais dire un truc. Je suis tombé il y a peu de temps. Et ça me fait penser à un truc. Du coup, je te partage. Je suis tombé, un méchant rassure-toi. En fait, comment dire, je vais te mettre en évidence la différence entre douleur et souffrance. C'est important parce que une souffrance, on peut la faire perdurer, on peut la stopper. On a les moyens de la stopper. C'est à voir la différence. Moi, j'ai fait beaucoup de fois. Et je me pique sur l'exemple de ma chute pour illustrer le propos, en fait. Pour illustrer l'argument. Donc, je te raconte la chute vite fait. Je te passe les détails. Le matin, quand je suis dans le fauteuil de douche, il y a une étape où je me penche en avant pour faire les choses que j'ai à faire. Et là, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, le frein de gauche, il a sauté. C'est-à-dire qu'à gauche, la roue était libre. Ça ne freinait plus. Du coup, le fauteuil est parti en arrière à gauche. Et moi, je suis parti en avant à droite. Et ma tête a gentiment dit bonjour au carrelage. Et j'ai vraiment tapé très fort. Ça a été très vite ma surprise. Et ça a tapé vraiment très fort. Donc, tu vois, le fait, c'est que je suis tombé. Bien sûr, on aurait peut-être pu l'éviter, mais on ne peut pas tout éviter. La vie sans risque, c'est pas la vie. Donc là, en fait, je suis tombé. Le fait, c'est la chute. C'est là où je vais remettre en évidence, parce que la douleur, c'est toujours physique. Par contre, la souffrance, c'est mental. Là, tu as du pouvoir. Sur le physique, la douleur que tu as, il arrive un événement. Par exemple, une chute en fauteuil, c'est un événement. Tu peux rien. Tu peux peut-être avoir une forme d'influence en faisant attention, etc. Mais tu n'as absolument aucun pouvoir dessus. Là, je suis tombé, j'ai mal, une douleur physique. Je me suis plaint, à la différence de la combat. Et plainte, c'est expression orale de la douleur. Donc, tu que d'un coup, il y a peut-être un vental trop putain qui sort, mais c'est tout. Et le reste, c'est mental. La douleur physique, dans les faits, elle est terminée. Oui, ça fait mal, oui, c'est compréhensible, mais dans les faits, c'est terminé. Une fois que tu as eu mal, c'est fini. Il n'y a plus de douleur physique. Une fois que je suis tombé, c'était terminé. Et c'est une grosse différence. Si, par exemple, j'avais eu mon mental avec plein de pensées qui font un petit peu perdurer le mal, à me dire, ah oui, putain, la galère et tout, me raconter des histoires, des pensées sur la douleur que je viens de vivre, là, je crée de la souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que la souffrance, si par exemple tu l'as créée par des pensées, tu peux l'arrêter quand tu veux. Il suffit de passer à autre chose. Tu peux te focaliser sur ce qui ne va pas, ou tu peux te focaliser sur ce qui va bien. C'est toi qui choisis en fait. J'aurais pu me focaliser sur la douleur que j'ai vécue, ou alors j'aurais pu me focaliser sur quoi? Je me suis focalisé sur autre chose. Je me suis focalisé sur ce qui est positif. Ce qui était positif, c'est que déjà, je ne saignais pas. Je n'avais pas un filet de sang à gérer. Ma vie n'était pas en jeu. Donc, du coup, je pouvais être concentré sur autre chose. Je n'avais pas arrêté une hémorragie.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre en positif? Ouais, si le carnage était un peu dur, j'en rigole de voir. Mais je garde pas cette pensée qui aurait pu être délétère pour moi, qui aurait pu créer une souffrance. Le truc, c'est l'événement arrive, et après, next. Suivant, on passe à autre chose. On avance, c'est tout. On regarde ce qui est. Bien sûr, on agit s'il y a un problème vital. Et puis, on avance. Même si on n'a plus qu'un millimètre faire, on le fait, c'est tout. C'est important de faire la différence. Je le répète, mais une douleur, c'est physique, ponctuel. N'importe quelle douleur. Tu l'auras en physique. Et après, la souffrance, tu l'as en mental. Tu peux la faire perdurer ou non. Tu peux te dire, oh, stop, je me focalise sur autre chose. Je mets mes pensées sur autre chose. Ok? C'est important de faire la différence entre les deux. Parce qu'on pourrait faire un amalgame et se perdre un peu dans nos pensées qui sont au fond hyper délétères pour nous. Parce que le plus important, c'est soi-même en fait. Quand tu t'occupes de ta santé, tu t'occupes de ta vie. Je ne sais pas si tu es au courant. Peu importe la situation, en fauteuil bas, j'ai une mauvaise nouvelle, mais tu vas y passer. Tu vas crever, comme tout le monde. Moi, pareil, le voisin, pareil, tout le monde le fait. Tout le monde va y passer. Donc, si tu t'occupes pas de ta santé, de ta vie maintenant, ben, tu fais quand? Occupe-toi maintenant. Si tu gagnes des années de vie, c'est ta vie. Et tu ne te rends pas compte à quel point tu es la personne la plus importante au monde. Tout ce que tu fais pour toi, aussi bien en temps à te centrer sur ta santé que les dépenses pour ta vie, c'est hyper important. Tu es vraiment la personne la plus importante au monde à tes yeux. C'est important de se le rappeler. D'accord? Donc, je souhaite de rester clair, garde bien la différence entre douleur et souffrance, et je t'invite grandement à mettre tes pensées ailleurs pour pas créer de souffrance supplémentaire. Parce que créer une vie de souffrance, c'est hyper facile à faire. Il y a beaucoup qui le font. Donc, crée-toi la vie que tu veux, en fait. Mets tes pensées ce que tu veux. Et je te laisse là parce qu'il faut que j'arrête. Puis je te dis bientôt, d'ici là, reste acteur, c'est important. À plus. Wow.